Donc du coup, moi, je suis celle tout au fond, Madame Plénoléa, la chef de service de l'ensemble des LHSS, les deux équipes mobiles et le résidentiel. Moi, je suis Lucille Pailloux, je suis cadre infirmier sur les lits haltes soins santé résidentiels, du coup. Et moi, donc, Sabrina Vezzoli, psychologue, coordinatrice des équipes mobiles LHSS. Alors, je vais présenter les deux équipes mobiles. Donc, l'équipe mobile Addictopsy, elle est destinée à un public qui est majeur ou mineur, avec ou sans droit, qui rencontre une problématique de santé qui est en lien avec l'addiction et ou un trouble psy, dans une situation de précarité sur le territoire des Yvelines. Pour l'équipe périnatalité, du coup, c'est un peu la même chose, sauf qu'on est avec des mamans, donc c'est pour des femmes, majeures ou mineures, peu importe le terme de la grossesse, avec ou sans nourrisson de moins de 6 mois, ayant une problématique de santé, en situation de précarité, sur le territoire du Val d'Oise et des Yvelines. Et pour le LHSS résidentiel, c'est toute personne majeure, donc sans domicile fixe, qui ont une problématique de santé mais qui ne nécessite pas d'hospitalisation, donc du coup qui est une incompatibilité à la rue. Voilà. Alors, pour nous contacter, on a un numéro de téléphone qui est standardisé pour tout l'ensemble des LHSS, qui est le 01 78 73 22 56. Ensuite, on a des adresses mail et on a aussi un numéro de téléphone portable pour chaque équipe. Donc, l'adresse mail, c'est une adresse mail générique, donc qui est accessible par tous les professionnels de l'équipe. On a fait ce choix-là. Donc, il y en a une pour l'équipe Addicto, une pour l'équipe Périnat. Il y a un numéro de portable pour l'équipe Périnat, un numéro de portable pour l'équipe Addicto et le standard. Et après, sur le résidentiel, on voit un standard et une adresse générique LHSS. Voilà. Alors, pourquoi nous appeler? C'est un peu particulier. Vous pouvez nous appeler si vous rencontrez une personne dans les Yvelines qui est en situation de précarité, pour laquelle vous vous inquiétez, en lien avec sa problématique psychique et non suivie, sa problématique addictologique qui n'est pas suivie, toujours en s'assurant que la personne est d'accord avec notre accompagnement. Pour l'équipe périnatalité, si vous inquiétez pour une maman que vous voyez qui est enceinte ou qui a un nourrisson de moins de 6 mois, qui est soit sur les Yvelines, soit sur le Val d'Oise, en situation de précarité, donc en rue, dans un camp, dans un CADA, dans un UDA, dans un foyer, qui a une problématique de santé, un diabète, peu importe, et qui est aussi en demande d'aide, d'accompagnement. Sur la partie résidentielle, c'est vraiment dès lors en fait que vous avez un usager qui a une problématique de santé, qui vit à la rue, mais dont sa problématique de santé en fait ne permet pas qu'elle soit à la rue, qui nécessite du coup un accompagnement médical à ce sujet-là. Et puis voilà. En tout cas, on ne prend pas. Faut être vigilant sur la problématique de santé, dans le sens où on ne peut pas prendre en charge des patients avec de trop gros dispositifs médicaux. Voilà. Ou alors, il faut qu'il y ait une autonomie totale de leur dispositif. Alors, nos missions. On est des équipes qui allons vers. On travaille le principe d'aller vers. Donc, on va à la rencontre du public précaire, aussi bien sur l'équipe Addicto que sur l'équipe Périnat. Là, ce qui va changer, différencier sur les deux équipes, c'est la population, clairement. Sur l'équipe Addicto, on va à la rencontre du public qui souffre de troubles psy ou d'addiction, qui vit dans les Yvelines. Sur l'équipe Périnat, on va aller à la rencontre de mamans en situation de précarité qui ont une problématique de santé, qui sont en situation de précarité, et qui se situent soit sur le territoire des Yvelines ou le territoire du Val d'Oise. On fait un travail autour de la périnatalité. Pour les deux équipes mobiles, on repère, on évalue et on accompagne sur le plan médico-psychosocial. On fait du coup des bilans de santé pluridisciplinaires. On propose un accompagnement personnalisé. Donc, on co-construit un projet personnalisé avec l'usager ou l'usagère.
On accompagne et on oriente vers le droit commun grâce au partenariat. Et on peut être amené aussi à faire des actions de prévention et d'information en lien avec la demande du département, de l'ARS, et de participer aux actions de santé publique, tout simplement. Et du coup, pour le résidentiel, c'est un hébergement temporaire donc de 2 mois renouvelable. Durée de séjour, à peu près moyenne, on est sur 8 mois. Un accompagnement en soins médicaux et paramédicaux, un accompagnement socio-éducatif et notamment dans la vie quotidienne. Donc du coup, c'est vrai qu'on a une équipe pluridisciplinaire donc, qui peut en fait, aider les usagers à faire les actes ménagères, comme leur apprendre à se laver ou à protéger en tout cas cet équipement. Et quand il y a même des animations qui sont proposées, et puis après tout un suivi social. Et du coup, des prestations d'éducation à la santé, comme de l'éducation thérapeutique, et puis la gestion des rendez-vous médicaux, voilà. Alors, les modalités d'intervention. Sur les 2 équipes mobiles, on a des critères d'admissibilité. Donc, pour nous solliciter et pour qu'on accompagne la personne, il n'y a pas de conditions au niveau administratif, donc avec ou sans papier, avec ou sans droit. Il faut que la personne, préférentiellement, elle soit orientée par un professionnel. Bon, ça, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Il faut surtout qu'on ait l'accord de la personne et on fait une admission sur dossier d'admission. L'idée, c'est que il y a un petit dossier qui fait une page et on fait une commission d'admission qui statue sur la validité ou non de ce dossier. À l'issue de la commission, on prend un premier rendez-vous de bilan qui est proposé. Si le dossier n'est pas accepté, on redirigera forcément la personne vers les équipes compétentes. Alors, j'ai pas complété parce que, en fait, c'était pas... Au niveau du LHSS résidentiel, du coup, on n'intervient pas puisqu'on ne va pas vers les personnes. C'est les personnes qui sont sur notre établissement. Et du coup, ça fonctionne après. Pour que les personnes soient sur notre établissement, c'est le même fonctionnement. On a un dossier d'admission, il faut l'accord de l'usager. Enfin, c'est vraiment les mêmes modalités, mais nous, on n'intervient pas sur leur lieu de vie. C'est pour ça qu'on n'a pas rempli cette partie-là. Mais sinon, globalement, les admissions, c'est pareil. Il y a une commission toutes les semaines. Un dossier qui, par contre, est plus conséquent de 12 pages, 13 pages sur le résidentiel, puisqu'il y a une partie médicale, une partie sociale, une partie administrative. Il est beaucoup plus complet. Il faut également l'accord de l'usager, un médecin pour pouvoir remplir le dossier. Même si ce n'est pas le médecin traitant, ce n'est pas gênant, mais il faut qu'un médecin puisse remplir la partie médicale. Et à l'issue de cette commission d'admission qui a lieu une fois par semaine, on fait un premier entretien de préadmission avec l'usager, qui puisse se rendre compte aussi des locaux et le lieu où il peut du coup être hébergé le temps de ses soins. Mais nous, on n'intervient pas, c'est pour ça qu'on n'a pas rempli cette partie-là. Alors, au niveau du secteur géographique, du coup, pour l'équipe Addictopsie, on intervient sur l'ensemble des Yvelines, donc de Rambouillet à Mantes, Poissy jusqu'à Bonnières, je ne sais pas. Sur l'équipe périnatalité, on intervient sur tout le territoire des Yvelines et tout le territoire du Val d'Oise. Donc aussi bien à Sarcelles que Épierru, peu importe. Et pour la HSS résidentielle, il n'y a aucune sectorisation. On peut vraiment recevoir un dossier d'admission de tous les départements de France. Voilà. La durée d'intervention. Sur les 2 équipes mobiles, on accompagne les personnes pendant 2 mois, renouvelables une fois, soit 4 mois maximum. Sur papier. Voilà, sur papier. Après, on n'est pas très attaché à cette limite-là, mais bon, c'est pour qu'il y ait un cadre, quoi. Et du coup, comme je vous l'ai dit, sur le HSS résidentiel, on est sur 2 mois renouvelables. Donc, nous, en tout cas, sur les usagers qu'on a pu déjà ramener vers le droit commun, on est sur 8 mois. Mais durée moyenne de séjour potentiel sur d'autres LHSS qu'on avait pu visiter, on était sur 2 ans et demi. Mais forcément, on a notre tutelle, l'ARS, qui est quand même vigilant à ça. Voilà. Alors, un cas clinique pour l'équipe Addictopsie.
Typiquement, on a Monsieur T, 54 ans, qui vit seul en foyer sur HR depuis plusieurs mois. Il ne travaille plus depuis quelques années, il perçoit le RSA, il consomme de l'alcool et du tabac depuis plusieurs années, ce qui occasionne l'apparition d'un tableau dépressif. Il s'isole beaucoup des autres, ne prend plus soin de lui et voit apparaître des troubles de la mémoire depuis peu qui l'inquiètent beaucoup. Il dit qu'il n'en peut plus. Il n'a jamais été accompagné sur le plan addictologique, mais il a un médecin traitant qui lui renouvelle son ordonnance pour le traitement de l'hypertension artérielle et de son diabète. Récemment, sur proposition de son référent social, il a accepté de rencontrer notre équipe pour discuter de son addiction et des conséquences de sa consommation. Donc, on a bien tous les critères d'admissibilité chez ce monsieur. Donc, il est bien sur 78. Il a une problématique addictopsie. Il est en situation de précarité. Et surtout, il est d'accord pour nous rencontrer. Donc, ce monsieur-là, quand on l'a rencontré, avec l'accord de son référent social, on a pu faire 3-4 entretiens motivationnels avec lui pour voir un petit peu s'il acceptait d'être pris en soin au niveau de la dicto. Donc clairement, c'est une demande d'entrée en cure. Donc il a accepté, au bout de 3 entretiens, qu'on remplisse un dossier d'admission en cure, dossier d'admission qui du coup a été accepté par l'établissement. Et en fait, la finalité de l'accompagnement, l'accompagnement du coup a pris fin quand il est rentré en cure. Sur la périnate, tu veux ou non, je vais faire parce que je. Alors, sur l'équipe périnatalité, on a une petite maman, Madame D, qui a 37 ans, qui vit en concubinage. Elle a un bébé de 5 mois. Elle est arrivée en France en septembre 2023, après un parcours migratoire qui partait du Cameroun. Elle est passée par l'Italie et par la France. Elle est en situation irrégulière. Elle vit hébergée avec son fils sur un hôtel à Baillet en France. Elle n'est pas suivie sur le plan social, mais elle est en lien avec une association qui s'appelle Urraca Basiliade sur Paris depuis son arrivée dans la capitale. Elle a fait 3 fausses couches précédemment. Elle est suivie sur le plan infectieux. Elle a 2 pathologies infectieuses qui lui permettent d'être suivie à l'hôpital Lariboisière et par l'association qui est aussi spécialisée dans l'accompagnement et le suivi infectieux des personnes migrantes. L'enfant n'est pas suivi depuis sa sortie de maternité, les vaccins n'ont pas été faits, elle dispose de l'AME ainsi que son fils. Elle a un projet de grossesse avec son nouveau compagnon, mais il ne connaît pas sa pathologie infectieuse. Alors, madame, elle est OK pour nous rencontrer lorsque le référent de l'association Urraca Basiliade lui a parlé de nous. Donc, le référent a fait un petit dossier d'admission. On a rencontré madame, le référent, le bébé, sur l'hôtel social sur lequel madame se trouvait. Et on a travaillé avec cette petite dame, déjà la liaison avec la PMI de secteur pour le bébé, pour qu'il puisse avoir les vaccins, ce qui n'était pas gagné parce qu'il n'y avait pas de médecin dans cette PMI-là. Donc il a fallu trouver une PMI qui avait un médecin pour faire les vaccins du bébé. Et ensuite, au regard de la pathologie chronique de madame, on a lancé les démarches pour un ACT, enfin des ACT, des dossiers de demande d'admission dans les ACT franciliens. ACT, appartement de coordination thérapeutique. Voilà. La maman est toujours suivie par nous parce que on attend la réponse en fait des ACT. Donc elle est toujours suivie par l'équipe. Du coup, un petit clinique sur le résidentiel. Donc, monsieur R qui a 29 ans, il est célibataire, sans enfant, au chômage depuis 5 ans, n'ayant travaillé que quelques mois lors de ses études universitaires, avorté pour cause de décrochage en lien avec un trouble dépressif majeur, un trouble de l'usage de l'alcool et de psychostimulants et des troubles du comportement alimentaire. Monsieur a une situation administrative stable et bénéficie du coup de la complémentaire santé solidaire. Un dossier MDPH a été lancé suite à son passage en cure et en post-cure. Il a un soutien familial important. Sur le plan médical, il a fait plusieurs séjours en cure de sevrage dans les Yvelines et sur Paris, dans des cliniques privées et hôpitaux publics. Il bénéficie d'un suivi psychologique avec une psychologue libérale. Il est autonome sur les actes de la vie quotidienne, mais son syndrome dépressif nécessite beaucoup d'étayage.
La famille ne peut plus l'héberger car il se dit du coup à bout. Monsieur souhaite arrêter de consommer, mais lorsqu'il est dehors, il se met en danger en s'alcoolisant massivement dans les hôtels, ce qui occasionne des passages itératifs aux urgences. Il est orienté dans un service de SMR addictologique suite à un long séjour chez eux. Il dit avoir besoin de stimulation et d'aide pour s'insérer dans la vie. Du coup, Monsieur R, c'est un de nos premiers usagers qu'on a reçu sur le LHSS résidentiel, donc il est là depuis plus d'un an. Il a du coup plus ces problématiques d'addiction, même s'ils sont du coup surveillés dans un XAPA. Là, il est au niveau démarche sociale, en fait, si vous voulez, on l'a réorienté vers le droit commun, donc on l'a ramené vers Pôle emploi, enfin pardon, France Travail. Enfin, voilà, là, il a en tout cas une formation qu'il est en train de faire. Il est orienté sur un SAVS en lien avec notre fondation, avec lequel on attend l'admission totale pour du coup faire une passation. On est en train de voir pour lui trouver un logement, soit en colocation, soit en individuel, ou alors dans une pension de famille sur Paris. Voilà. En tout cas, très prochainement, l'usager est sortant de nos effectifs, avec une réorientation médicale, sociale et éducative. Voilà. Alors, quand et comment nous contacter? Alors sur l'équipe Addicto, comme non, pas comme sur votre équipe, mais sur l'équipe Addicto, dès que vous rencontrez un usager en situation de précarité qui est OK pour être accompagné par notre équipe pour travailler les consos, sa santé ou les problématiques psy, vous pouvez nous appeler. Il y a un accueil inconditionnel, donc qu'ils aient des papiers, qu'ils aient pas de papiers, qu'ils aient une couverture ou pas de couverture. Tant que les critères d'admissibilité sont respectés et que le dossier d'admission est complété, a priori, c'est bon. Vous avez les coordonnées mail ou les contacts téléphoniques pour nous contacter. Avant d'envoyer le dossier d'admission, c'est possible de nous contacter pour essayer d'avoir une évaluation de la situation, voir si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup, si c'est pour nous, si c'est pas pour nous. C'est possible. Donc il y a tout ce qu'il faut pour l'équipe Addicto. Pour l'équipe Périnate, c'est pareil. Quand la maman est enceinte ou bien quand elle a un nourrisson qui a moins de 6 mois, et si elle est OK pour être accompagnée, si elle a des papiers, pas de papiers, des droits, pas des droits. Il faut aussi qu'elle ait une problématique de santé, c'est important. Il y a les contacts téléphoniques, donc téléphone du standard et le téléphone portable. Le dossier d'admission à remettre complété à l'adresse du coup de la périnate. Et nous, on accuse bonne réception des dossiers dès qu'on les reçoit par mail. Sur le LHSS résidentiel, si vous voulez avoir quelqu'un de l'administration, du côté administratif, c'est plutôt du lundi au vendredi, donc à peu près de 9h jusqu'à 17h. Donc nous, on a du coup la secrétaire qui est vraiment, qui a son bureau dans les locaux, donc c'est là où il y a le standard. Voilà, et donc du coup, oui, comme disait Léa Plénaud, donc notre chef de service, voilà, c'est sous dossier d'admission. Vous pouvez envoyer soit par voie postale, soit par voie électronique, donc via notre adresse mail. Adresse mail, on préfère parce que tout de suite, en fait, on a une conversation qui se fait et puis après, on vous valide d'avoir bien reçu le dossier. Et puis après, quand moi je fais les retours sur les commissions, voilà, on a des échanges un peu plus fluides comme ça. Donc n'hésitez pas, mais c'est vrai qu'on est vigilant sur le dossier d'admission qui soit complet dans le sens où voilà, il est riche, mais on demande un rapport social, des attestations, vraiment l'accord de l'usager qui soit signé, ça c'est inévitable. Et au niveau de la partie médicale, on est très vigilant à ce qu'il y ait le tampon du médecin et la signature du médecin. Voilà.
Donc, merci beaucoup. On va pouvoir passer au temps de questions. Simplement, avant le temps de questions ou pendant celui-là, alors là, vous avez le QR code et sinon, vous avez aussi le lien dans la conversation. C'est le petit questionnaire de satisfaction de nos flashs santé. Si vous pouviez le remplir, ça nous permet de savoir si ça correspond à vos attentes et s'il faut qu'on fasse évoluer les flashs santé. Donc voilà, c'était ma petite pub pour les flashs santé. Maintenant, je vais arrêter le partage d'écran. Et puis, si jamais il y a des questions, le plus simple, c'est d'utiliser la main levée que vous avez en haut de votre écran. Et puis comme ça, on déroule les questions. On a encore une demi-heure devant nous. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Moi, je vais poser la première. Ça va peut-être lancer la suite. C'est Delphine Grigor qui pose la question. Pour les LHSS résidentiels, vous avez parlé donc dans les critères d'éligibilité des personnes sans domicile fixe. Est-ce qu'il faut qu'ils soient réellement sans domicile fixe ou est-ce que si on a un avis d'expulsion qui vient d'être posé et qui rentre dans les autres critères d'éligibilité, est-ce qu'on peut vous contacter? Oui, c'est possible, mais il faut vraiment qu'il y ait une expulsion là dans le mois qui suit. Enfin, voilà. Il faut vraiment qu'il y ait une expulsion et que ce soit bien définitif. Voilà. Voilà, que si on a un avis d'expulsion avec une échéance dans le mois, on peut vous appeler. Oui, mais voilà, on sera quand même très vigilant à ce que la personne soit vraiment sans domicile fixe. Qu'elle ait une adresse de domiciliation quelque part, ça c'est normal, mais voilà, sans domicile fixe, c'est vraiment un critère. Donc si elle est expulsée dans le mois, oui. Ok, merci. On a une question de Madame Valérie Séné, ou Sénez, excusez-moi. Bonjour. Oui, désolée, la caméra ne fonctionne pas. En fait, nous, on est l'équipe Bien-être 78, qui est une équipe mobile en psychiatrie périnatale. Et on avait une question pour le LHSS Périnat, à savoir, par exemple, vous disiez que les conditions, c'était qu'il y a un problème de santé. Quel type de problème? Est-ce que même les problématiques, finalement, de santé psychiatrique peuvent être suivies par vous? Est-ce que vous avez un psychiatre? Enfin, voilà, on se posait un peu la question par rapport à ça. Voilà, sur quel type de problématique de santé finalement. Alors en fait, ça peut être au niveau, pour l'équipe mobile périnatalité, ça peut être tout type de santé, que ce soit psychique ou somatique. Après, effectivement, si c'est psychique et que c'est dans le secteur de votre équipe bien-être, c'est vers vous qu'on va orienter plutôt les demandes. Parce que nous, on n'a pas de médecin psychiatre dans l'équipe, on l'a plus. On a un médecin généraliste maintenant. Par contre, on prend, justement pour compléter un peu votre équipe qui s'est instaurée sur le territoire, on prend tout ce qui est haute pathologie. Donc, si c'est pas du psy et que c'est du somatique, là, faut pas hésiter. Et effectivement, toujours avec ce lien avec la précarité, c'est vrai que nous, on a des situations comme ça de précarité où, pour le coup, notre équipe peut être en difficulté pour suivre. On n'a pas d'assistante sociale. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que là, pour ce coup, voilà, on sait qu'on oriente vous dans ces cas-là quand c'est un bébé de moins de 6 mois. Oui, c'est bien ça. Après c'est pareil, sur les équipes mobiles, on travaille toujours avec le tissu partenarial et si c'est pas orienté, si ça nous est orienté mais que finalement ça correspond plus à une autre équipe, que ce soit ACT, PAS, EMPP, EMSP, peu importe, si ça correspond plus à une autre équipe, on va contacter cette équipe, voir avec eux, est-ce que c'est bien OK, que c'est plus pour vous, et on vous fait le retour aux orienteurs en disant, écoutez, nous on n'est pas adapté, par contre cette équipe-là est plus adaptée, donc faites la demande auprès de cette équipe, on en a déjà parlé. À chaque fois, on réoriente si nous, on n'a pas les compétences pour pouvoir aider la personne. D'accord. En tout cas, on peut vous demander votre avis dans tous les cas quand on a une situation comme ça où on ne sait pas trop. De toute façon, on se met en contact et ça permet d'y réfléchir, quoi. On fait la semaine dernière. Oui, ça coûte rien. Et puis, vaut mieux de temps en temps appeler. Au final, où on est à plusieurs à réfléchir sur une situation et du coup à pouvoir trouver des leviers, on va dire, pour la situation, plutôt qu'être en difficulté seul de son côté, alors qu'on sait qu'il y a potentiellement d'autres équipes qui peuvent être aidantes.
autant en profiter. On a un territoire qui est vaste et on a plein d'équipes qui se construisent au fur et à mesure. Autant en profiter et s'aider entre nous. Oui, tout à fait. J'avais une autre question, c'était de savoir si vous disposiez d'interprètes pour des mamans migrantes qui ne parlent pas forcément français. Alors, pour le moment, notre meilleur ami est Google Traduction. Après, on fait aussi avec les référents sur site. Et sinon, je suis en train de finaliser un contrat avec ISM Interprétariat. D'accord. Qui fonctionne plutôt bien. Enfin, pour le coup, on l'a vu déjà sur d'autres et c'est ce qui est le plus efficace. D'accord. Oui. Ok. Merci. Merci. Alors, j'ai une question rapide dans le chat. Est-ce que le LHSS résident peut recevoir une personne avec un enfant? Alors oui, nous avons plusieurs types de chambres et nous avons une chambre famille qui est actuellement occupée. J'ai quelqu'un qui est déjà en liste d'attente. Et en fait, à savoir que les enfants, il ne faut pas qu'ils soient majeurs, il faut qu'ils soient mineurs et ils ne sont vus que comme accompagnants. Donc en fait, on ne fera aucun soin, aucun accompagnement social sur les enfants. Aucune démarche, en tout cas, ne sera réalisée sur les enfants. Donc du coup, il faut être vigilant sur l'âge d'orientation. Et du coup, il y a ça aussi, c'est que au niveau des prestations, nous leur offrons le logement, le repas, la blanchisserie, et voilà, mais pas les animations ou les choses comme ça. Très bien. Alors, j'ai une question de la grande salle du DAC de Mantes. Oui, j'avais une question parce que j'avais une patiente aussi addict au psy, mais avec la question précédente, vous avez plutôt répondu. Je voulais savoir. Pardon? Vous m'entendez? Oui. Oui. Ah, pardon. Et donc, du coup, oui, c'est parce que ma patiente n'est pas en situation de précarité dans le sens où elle n'est pas à la rue ou en foyer. Voilà, elle est à domicile avec son conjoint et ses enfants. Et je voulais savoir si vous pouviez quand même prendre en charge ce type de patient-là. Oui, on peut prendre en charge. D'accord. Oui, c'est tout type de précarité. Enfin, c'est pas forcément que la précarité financière. D'accord, super. Super, bah, merci beaucoup. De rien. Alors, j'ai une autre question du SAVS de Chanteloup. Est-ce qu'une personne en LHSS résidentiel peut conserver le suivi d'un SAVS ou d'un SAMSA? Alors, sur un LHSS résidentiel, un SAVS peut continuer à garder son suivi, c'est ça? Ouais. Alors, ça sera du travail partenarial avec du coup les assistantes sociales du LHSS résidentiel. Ça sera un travail en binôme ou plus, voilà, mais ça sera un travail ensemble. On n'a pas encore été confronté à ce type de situation, mais comme l'objectif c'est d'autonomiser la personne et de la réinsérer socialement, on n'est pas là pour retirer ce qui est déjà mis en place. Et l'objectif c'est pour travailler de pair. Donc s'il y a déjà un accompagnement qui est fait, on va essayer de s'inclure et de prendre un tâche, mais pas de le retirer. C'est comme, on n'a pas précisé aussi sur le résidentiel, mais des personnes qui travaillent, ça arrive, hein, des personnes qui sont en rue, mais finalement qui travaillent quand même et sont dans leur voiture, on les prend et on adapte. Si c'est du travail de nuit, eh bien, on voit comment on peut adapter, qu'ils puissent avoir quand même le même accompagnement qu'un autre. Si c'est un travail en demi-journée ou en journée complète, on essaye aussi d'adapter et que quand il rentre le soir, il puisse avoir ses soins, son accompagnement social, le côté éducatif. C'est en fonction de vraiment, enfin, c'est un peu du cas par cas selon les situations. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, a priori, on n'a plus de questions. Avant de vous remercier, je vais refaire une petite pub pour
les flash santé, simplement pour vous donner le thème du prochain flash santé. Je vais vous partager l'écran comme ça, vous l'aurez en direct. Donc, le prochain flash santé, donc, qui sont toujours les troisièmes mardi du mois, sera le 19 novembre de 13 à 14 h et ce sera une présentation de l'association Voyelle, qui est la filière endométriose, avec une particularité pour ce flash santé, puisque la filière Voyelle est une filière interdépartementale qui intervient à la fois sur le 78 et sur le 95. Donc, on accueillera aussi des collègues des DAC du 95. Juste une petite précision pour pas qu'il y ait de frustration pour le mois prochain. Ce flash santé, à la demande de la filière Voyelle, ne sera ouvert qu'aux professionnels de santé. Donc, tous nos partenaires sociaux, sanitaires ne recevront pas forcément le lien de connexion. Ce sera sur inscription, mais pour autant, il y aura le replay sur la chaîne YouTube du DAC 78 Nord a posteriori. Et voilà, si vous ne recevez pas l'invitation ni le lien de connexion, voilà, c'est un choix qui a été fait de la part de la filière endométriose. Mais vous aurez accès au replay. Ok, eh ben, sauf s'il reste une question de dernière minute, il ne me reste plus qu'à remercier l'équipe des LHSS et tous les participants du jour. Et puis, on fait au mieux pour que le replay soit disponible rapidement. Et avec l'accord de la structure, on vous enverra également le support sur lequel vous avez toutes les infos qui ont été diffusées aujourd'hui. Eh ben, merci beaucoup et bonne fin de journée à tous.